Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 12 mars et nous allons parler des enfants d'immigrés. Qu'est-ce qu'un enfant d'immigré? C'est quoi? Difficile à décrire quand tu réalises des recherches sur le net et que tu ne trouves que des sujets concernant l'égalité des chances ou de réussite professionnelle d'un enfant d'immigré en France. Entrons un peu plus dans le vif du sujet. Être un enfant d'immigré, c'est se sentir français, mais aussi différent, avec ce petit truc en plus qui te différencie et qui te définit parmi les autres. Être un enfant d'immigré, c'est avoir une partie de toi que tu n'arrives pas forcément à décrire, ni à définir, mais dont tout le monde possède un avis, un jugement ou encore un cliché. Être un enfant d'immigré, c'est appartenir à une culture particulière, qu'elle soit étrangère ou bien religieuse. C'est appartenir à ce groupe social auquel on te définit, on te différencie des autres. Mais du coup, quelles sont les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés lorsqu'on arrive dans le système scolaire? Est-ce que cette double culture, est-ce qu'elle est bien perçue dès le plus jeune âge? Avant l'entrée à l'école, je me suis pas vraiment rendu compte de ma différence avec les autres, puisqu'à la maison, on parlait français et serbe, et pour moi, c'était tout à fait normal. Sauf que quand je suis arrivée en maternelle, on me disait sûrement que j'étais bizarre, je me rappelle pas, mais quand je rentrais à la maison et qu'on me parlait serbe, je disais à mes parents, je veux plus parler cette langue bizarre, et à chaque fois, je leur répondais en français. Appartenir à une culture différente, c'est aussi se rapporter à des mimiques, des comportements sociaux auxquels tu adhères et d'autres auxquels tu ne te soucies pas car tu as ces deux origines. Et donc cette liberté et cette permission de te dire je suis enfant d'immigré et j'adhère à ça et non pas à ça. Mais alors, n'arrive-t-on pas à un choc intergénérationnel mais aussi et surtout culturel face aux différents membres de sa famille? Moi, j'ai été première génération. Je suis née dans mon pays et je suis venue en France quand j'étais jeune. Et du coup, en fait, moi, j'ai été le shift entre la culture de mon pays d'origine et la culture française. Du coup, en fait, il y avait des choses qui passaient en France qui ne passaient pas avec mes parents. Et c'est quelque chose avec quoi, jusqu'à maintenant, j'ai encore énormément de mal parce que des choses qui me paraissent normales sont des offenses pour eux. J'ai remarqué aussi que parfois, il y a des incompréhensions avec mon père qui n'utilise pas la langue française comme moi. Euh, et donc, même si j'ai grandi avec une certaine transmission de la culture, finalement, il y a quand même un choc culturel, si on peut l'appeler comme ça, même au sein de la famille. Être un enfant d'immigré, c'est naître dans un pays, mais aussi s'associer au pays de l'origine de tes parents, car tu es ces deux choses, ces deux cultures. Mais toi, est-ce que tu te considères plus français ou bien tu t'associes plus à l'origine de tes parents? Au-delà de la langue et des coutumes, il y a le caractère aussi que j'ai un peu hérité des pays de l'Est. Et en France, c'est pas toujours acceptable, quoi. Enfin, dans certains milieux, on peut pas s'énerver vite, on peut pas dire les choses trop directement. Et oui, ça, parfois, je suis comme ça, mais il faut que je réfrène cette partie de moi pour rentrer dans la norme, on va dire. Après, s'il sent une appartenance plus forte au pays de ses parents, qui je rappelle n'est pas le sien, parce que le sien reste celui qui l'a vu grandir, qui l'a vu évoluer, et donc la France, c'est bête, hein, mais quand par exemple il y a un enfant il dit non, moi je suis argentin, alors qu'il est né, a grandi, il a vécu toute sa vie en France, il est parti en Argentine que 2 fois, on peut sentir une certaine forme d'hypocrisie, si je puis dire, qui peut agacer beaucoup de personnes, dont moi, je l'avoue, ça m'agace. Être un enfant d'immigré, c'est entendre les gens parler de culture française, de théâtre et de gastronomie et te rendre compte qu'il faudra que tu t'intéresses un peu plus à cette culture et à ses aspirations car tes parents ne la connaissent pas et n'ont pas forcément le temps de te l'inculquer car ils taffent énormément, ils travaillent dur et ils sont venus ici pour que tu apprennes à l'école et que tu réussisses. Mais est-ce suffisant? N'est-ce pas un handicap lors de ton orientation professionnelle? Ça dépend des parents, mais tu peux aussi avoir aucun soutien à la maison pour tout ce qui est scolaire. C'est-à-dire que si tes parents viennent d'un pays qui n'est pas francophone et qui ne parlait pas français en arrivant ici, bah, pour certains, c'est plutôt les enfants en fait qui vont aller aider leurs parents pour tout ce qui est démarches administratives et les parents peuvent pas forcément t'aider dans soit les devoirs ou tout ce qui est en rapport avec le scolaire.
Et vu qu'on parle du scolaire, dans mon cas, il y a quelque chose que je regrette énormément, c'était le fait que mes parents n'avaient pas forcément une grande connaissance du système scolaire ici. C'est-à-dire que mes parents ont fait des études, mais c'était en Europe, c'était en Belgique et pas en France, du coup c'est un système différent. Et, euh, et du coup, déjà il y a une chose, c'est le côté un peu old school. Et ensuite, tout ce qui était, tout ce qui était BTS, DUT, licence pro, tout ça, c'était pas forcément quelque chose qu'on connaissait bien dans ma famille. Et c'est pas non plus forcément bien expliqué au lycée, en tout cas dans le mien, ce qui fait que je me suis retrouvée à faire un parcours assez classique, c'est-à-dire tu vas à l'université, tu fais une licence et tu fais un master, alors que finalement c'était pas forcément en lien avec mes projets et au final je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec. Être un enfant d'immigré, c'est être reconnaissant de ce que l'on a et comprendre d'où l'on provient. En grandissant, être un enfant d'immigré, c'est s'approprier une identité sociale qui nous est propre. Pour finir, être enfant d'immigré ne sera pas toujours facile, les gens auront toujours leur avis, mais après tout, est-ce si important ? Finalement, est-on valorisé ou non dans la société ? Comment c'est perçu d'être un enfant d'immigré parmi les autres ? Même si je trouve quand même qu'il y a une valorisation sociale des origines étrangères en général, quand on rencontre quelqu'un, on finit souvent par lui demander d'où il vient ou l'interroger sur son nom de famille, quelles sont ses origines, en dehors de la France. Et je me rappelle d'une personne que j'avais rencontrée qui m'avait dit « moi je suis pas intéressante, je suis 100% française quoi ». Donc je pense que pour certains c'est valorisant et puis finalement c'est quand même une part de notre identité. Donc est-ce que c'est un atout ou un désavantage ? Je pense que c'est pas la bonne question à se poser. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de la part que ça prend en nous et comment on peut se l'approprier et au mieux négocier avec notre environnement social. Pour finir, je suis Lara, enfant d'immigrés, fille de Maria Elena et de Duarte, et je suis très heureuse de vivre dans une des villes les plus belles du monde, et je suis reconnaissante que mes parents ont voulu partir pour m'offrir une meilleure vie, car je sais que vivre dans un pays tel que le leur, un pays considéré comme un pays pauvre en Europe, aurait été difficile, mais je n'oublie pas pour autant tout l'amour et tous les principes de valeurs familiales, de respect et de modestie que l'on m'a inculqués dans le pays d'origine de mes parents. Je remercie du coup Eliès, Stéphie, Rico et Lara, pas moi du coup, mais une autre, qui est tout aussi sympa, pour leur témoignage, leur avis sur les enfants d'immigrés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci et très belle soirée.